L'âme nomade, une invitation au voyage pas comme les autres. Animée par Carole Bertrand-Vivier, accompagnante en voyage initiatique auprès des éléphants. Et toi, qu'est-ce qui te ferait dire que c'est là et nulle part ailleurs que tu sens l'appel ? Un lieu, un animal, une personne ? Tu vas pouvoir t'inspirer de mes invités qui ont su trouver leur propre cheminement en voyage initiatique et qui vont te permettre de t'évader où que tu sois et sans aucun doute oser ton propre voyage. Allez, viens, je t'embarque pour une destination hors du temps et j'espère bien te retrouver tous les 2e et 4e mercredis du mois à 18h. Bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous, chères voyageuses et chers voyageurs. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir pour un nouvel épisode l'âme nomade, Grégory et Isabelle. Nous allons bien sûr vous parler des voyages initiatiques et spirituels, mais aussi de ce qui permet de cheminer ici et ailleurs. Ils sont notamment fondateurs de l'association sans but lucratif Loka Shanti, littéralement paix sur le monde, œuvre pour l'avènement d'un nouveau paradigme de société basé sur les valeurs suivantes: l'interdépendance altruiste homme-animal-nature, la compassion intégrale et la solidarité entre les êtres. Cette association crée, organise, diffuse et soutient des projets visant à la conscientisation, la protection et la création d'une alliance nouvelle entre l'homme, l'animal, la nature et le sacré. Rendre à ces gardiens de la terre-mère que sont les éléphants leur dignité est le moteur premier de son action et symbole de cette alliance nouvelle. Outre ses propres projets d'aide, refuges et sanctuaires pour animaux, de dossiers de sensibilisation, l'association Loka Shanti, via le site terre-originelle.org, propose des écrits, des rencontres et des retraites spirituelles. Terre Originelle accompagne l'être dans la libération des conditionnements et la révélation de ce lieu de paix, d'amour et d'unité en soi, permettant ainsi le rayonnement de la conscience évolutive dans les actes du quotidien. À côté des activités de l'association, Isabelle et Grégory sont co-créateurs avec d'autres rebelles d'un collectif animaliste et écologiste qui dévoile, remet en cause le spécisme et œuvre au démantèlement de cette idéologie violente par des actions de désobéissance civile non violente. Vous trouverez le manifeste et les actions du collectif sur le site xranimal.earth. Bonjour Isabelle et Grégory, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode L'âme nomade pour parler de voyage initiatique et de tout ce qui fait sens pour vous dans votre univers fondateur de la nouvelle alliance Homme, Animal, Nature. Comment allez-vous ? Bonjour. Bonjour Carole. Bonjour Carole. Merci d'avoir proposé cette rencontre. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Plaisir vraiment partagé, vraiment, et puis je sais qu'on a plein de points communs et j'ai vraiment à cœur de pouvoir le partager au plus grand nombre aussi. C'est justement le but de cette rencontre, de ce podcast L'âme nomade, parce que vous êtes des grands voyageurs ici et ailleurs. Vous avez une belle expérience et voilà, j'ai hâte qu'on puisse échanger sur ce sujet. Loka Shanti est un terme en sanskrit qui veut dire paix sur le monde. Donc c'est un grand mot. C'est à la fois un idéal, c'est à la fois un lieu intérieur vers lequel on chemine, je crois, tous un peu. On parle de voyage initiatique, de voyage en soi. Eh bien, ce lieu fait partie à la fois du voyage et en est la destination, pour qu'il puisse rayonner effectivement sur le monde. Et quand on parle du monde, c'est effectivement les êtres humains, les êtres non humains et tous les autres règnes, que ce soit le végétal, le minéral, terre, mer et tout ce qui l'entoure. Donc c'est un petit peu ça, c'est remettre du sacré, de la paix, de la joie, retrouver l'unité perdue. Alors moi je suis vraiment fan de ce que vous proposez. Isabelle, comment toi tu ressens cette alliance ? Oui, l'alliance, la connexion avec le peuple animal, et c'est à travers la rencontre avec les grands sages éléphants que nous avons fait connaissance, Carole. Et puis la connexion avec d'autres animaux. Nous avons eu la chance de faire un petit stage aussi avec des chevaux,
J'ai eu la chance de participer à une retraite animée par Grégory avec des vaches. Voilà, donc il y a tout un cheminement par rapport à cette connexion avec l'animal et je dirais aussi un cheminement entre la connexion avec l'animal et le service à l'animal. C'est-à-dire un peu inverser les rôles et ne plus être le dominant, mais celui qui se met au service de l'animal, qu'il soit en danger ou qu'il soit dans un sanctuaire libre et heureux. Et s'il est très heureux en ne venant pas du tout près de nous et en se réensauvageant, mais la connexion reste là. Oui, ouais, c'est vraiment cette connexion au vivant qui permet de vivre sa place, je dirais, dans une altérité et non plus sur un axe pyramidal, effectivement, de domination, de prise de pouvoir et de maltraitance aussi. Et c'est vraiment ce qui m'a séduit chez vous deux, c'est ce pas de plus. Et vraiment, je vous remercie infiniment de votre implication. Je sais que vous êtes assez actif, pour ne pas dire activiste. Et c'est précieux, c'est vraiment précieux. Et je sens l'expérience parce que le voyage initiatique, vous l'organisez. Grégory propose des retraites, notamment, il nous en parlera. Mais vous l'avez vécu à l'intérieur. Quand c'est vécu de l'intérieur, je pense qu'il y a un avant et un après, et on sait très bien de quoi on parle. Le mot alliance n'est pas un mot surfait, enfin je veux dire, c'est pas quelque chose qui arrive là comme un mot qui pourrait être à la mode, que tout le monde emprunte. Quand il est posé par votre expérience, pour moi, il a vraiment toute sa dimension. Et je l'ai emprunté, ce mot, dans l'écriture de mon livre qui s'appelle Voyage en soi sur la terre des éléphants. Vraiment, et j'ai pu vous nommer aussi dans ce livre qui, j'espère, sera édité en 2022. Alliance est un mot courant, mais pour moi, il a pris vraiment toute cette dimension symbolique, éthique, sacrée. Donc je ne sais pas, Grégory, si tu peux peut-être argumenter, revenir sur toi, ce que tu proposes dans les retraites avec cette alliance. Mais tu as dit le mot effectivement tout à fait juste, le mot sacré, c'est de revenir au sacré. Et revenir au sacré, c'est revenir aussi dans cet éprouvé profond qu'il n'y a pas de différence entre l'animal et l'être humain. Ce sont deux êtres sensibles, peuvent se rencontrer d'âme à âme, même s'ils n'ont pas la même forme, même s'ils n'ont pas les mêmes besoins, même s'ils n'ont pas le même langage. Il y a un endroit, un lieu où on peut se rencontrer au-delà de la forme. Et c'est toute la gageure des retraites, c'est de se dépouiller suffisamment de cette forme humaine, de tout le sens de l'ego, de toutes ces conceptions que l'on a d'être humain, pour aller à la rencontre véritable de l'être vache, l'être éléphant, l'être cheval, qui est en face de nous et de pouvoir se rencontrer d'âme à âme. Et c'est là que l'alliance sacrée se noue, c'est là qu'à un moment donné, ça a un impact dans le quotidien où on ne peut pas à la fois vivre une telle relation et en même temps, dans le quotidien, avoir des actes de violence envers les animaux. C'est plus possible, quel que soit l'acte en lui-même, que ce soit aller sauver une petite araignée sur le parquet ou un papillon qui tape contre la vitre, d'éviter de marcher sur un ver de terre, voilà, quel que soit en fait, d'éviter de se nourrir, de se vêtir d'animaux, quel que soit l'acte, on voit au quotidien à quel point, quand on est rentré en relation profonde avec l'animal, on voit à quel point on est violent envers les animaux. Et on ne peut pas parler de spiritualité et de paix en ayant au quotidien cette violence, en n'étant pas conscient de ça. Ce voyage intérieur et de relation avec l'animal, au niveau de cette alliance sacrée, permet de voir en fait. On aime souvent dire qu'on est sorti de la matrice, dans le sens où on voit maintenant toute la violence qu'on ne voyait pas avant, qu'on a faite aux animaux et qui était totalement inconscient. Et ça, ce voyage-là, ce voyage sacré a un impact. On parle de spiritualité, j'aime bien parler de spiritualité incarnée, c'est-à-dire qu'il y a un impact dans le monde qui fait des vagues, des remous et qui vient inoculer le quotidien pour bousculer les habitudes et les idéologies.
Je suis complètement d'accord avec toi. Un voyage initiatique, alors qu'il soit auprès des animaux ou d'un lieu sacré, il y a cette rencontre d'âme, de cœur, mais déjà de soi à soi. C'est vrai on tombe le voile. Enfin, il y a quelque chose qui s'éclaire. C'est vrai que la vision n'est plus la même. Et c'est comment ce vécu, ce ressenti profond descend en soi. Cette voie de la profondeur peut perdurer, peut s'installer dans son quotidien avec ses prises de conscience. Et il me semble que c'est vraiment notre processus d'humanisation, c'est-à-dire que nous sommes des êtres inachevés, encore sacrément du travail, quand on voit ce qu'on vit en ce moment, dans les enfermements, dans la tendance à la pensée unique, cette destructivité. Et ces espaces de rencontres privilégiées, de rencontres sacrées, et notamment avec les animaux parce qu'ils nous amènent dans tellement de simplicité que ça nous permet, je crois, ce retour en soi dans notre propre humilité et simplicité. Quand on arrive à toucher ça, effectivement, on peut quitter la violence, sa propre violence déjà contre soi, quitter la violence contre l'autre humain, déjà aussi, parce qu'on voit bien comment ça peut se passer dans les passages à l'acte. Mais la violence contre les animaux, c'est aussi ce pas de plus pour toucher notre cœur, être au cœur de notre humanité. Et ce processus, c'est très très long. C'est sortir quelque part, pour moi, c'est sortir de la barbarie. Et il y a des étapes, et je sens que là, vous, comme je le disais, avec ce mot qui m'a vraiment percuté, ce mot alliance, vous êtes précurseur, c'est-à-dire que ce temps d'avance où vous ouvrez les consciences. Vous avez tous les deux cette faculté à poser en conscience, en tout cas à amener les personnes à se questionner véritablement. C'est vraiment qui je suis et comment je suis au monde, avec cette spiritualité, avec l'élan que où je peux aller rencontrer l'autre à 2 pattes, à 4 pattes, à poil, à plume. Ouais, vous m'inspirez beaucoup tous les deux. Tu peux peut-être rajouter quelque chose, Isabelle? Je dirais que c'est vraiment le cheminement vers une incarnation et un engagement de plus en plus fort. Donc finalement, s'engager pour les animaux, ça peut prendre différentes formes. Je veux dire, pour nous actuellement, ça prend essentiellement 2 formes. D'une part, du bénévolat, et bon, nous sommes passés du très grand au tout petit. Nous faisons du bénévolat dans un centre qui recueille des hérissons blessés, orphelins, pour leur permettre de passer l'hiver au chaud. Et aussi un engagement activiste, c'est-à-dire de militer pour la cause animale, pour la justice animale, comme chaînon manquant entre toutes les formes d'injustice ou de discrimination. Donc faire le lien entre le spécisme, le sexisme, le racisme et d'autres formes de discrimination. Et je dirais qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment cet ancrage dans la matérialité qui porte et qui fait que nous sommes super actifs. Oui, je crois que vous pouvez le dire. Je vous vois évoluer et vous êtes de plus en plus, comme je dirais, sortis de derrière les écrans. Parce qu'il ne suffit pas de le dire, il y a aussi l'agir. Il y a l'agir. Et vous êtes tous les deux, vous êtes très impliqués, je cherchais le mot, très impliqués dans la défense de la cause animale sur différents plans. Et je parle aussi des animaux qui souffrent dans les labos, et je parle des animaux qui souffrent dans les élevages, et je parle, enfin voilà, de toute la condition animale, des animaux domestiques comme des animaux sauvages, comme des animaux qui sont simplement dédiés à notre consommation, quelle qu'elle soit. Et oui, vous avez cette puissance d'action. Alors vous l'avez eu à d'autres endroits, et notamment auprès des éléphants, parce que quand même, vous avez fait bouger les curseurs. Et là, oui, peut-être de passer de l'éléphant au hérisson, pas tout à fait la même dimension, mais on est exactement à la même fréquence. Vous êtes complètement à la même fréquence. Et cet activisme, il est très positif et on en a besoin. Donc, est-ce que c'est le fait d'avoir pu vivre ces voyages initiatiques, est-ce que c'est ça qui vous a permis cette ouverture de conscience et cet agir? Est-ce qu'il y a besoin, enfin je vais peut-être le poser comme ça, est-ce qu'il y a besoin de vivre un voyage initiatique pour cette ouverture de conscience avec une telle profondeur? Alors, tu mets la fin de la phrase conditionne effectivement la réponse. Je dirais oui. Bien sûr qu'on peut s'impliquer et être dans l'activisme sans une grande prise de conscience, simplement par colère, par désespoir, ou parce qu'il faut absolument faire quelque chose parce qu'on n'en peut plus de ce qu'on voit comme injustice ou comme violence. Et moi, à un moment donné, dans tout le travail spirituel, j'ai voulu en fait confronter
ce que l'on peut vivre intérieurement dans une retraite, à la sérénité, cette paix du cœur, cette paix de l'âme, cette ouverture. J'ai voulu confronter ça avec la réalité, le quotidien. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu es face à la police? Comment ça vibre à l'intérieur? Qu'est-ce que tu fais quand tu désobéis aux lois que tu trouves injustes? Comment ça vibre? Est-ce que ça tremble? Est-ce qu'il y a plein d'émotions? Ou est-ce que ça peut rester stable à l'intérieur? Où est-ce qu'on en est dans l'incarnation de la spiritualité? En tout cas, pour ma part, c'est ça en fait qui a été un déclencheur d'une articulation entre à la fois des retraites spirituelles où le monde n'existe plus, où c'est vraiment, voilà, on part dans ce voyage en soi, dans la rencontre avec l'animal, et on fait fi du monde, y compris du monde psychique. Et d'un autre côté, l'activisme, la désobéissance civile, où on se frotte au système qui est en place, on se dresse face à ce système, hein, que ce soit le système spéciste, que ce soit l'expérimentation animale, que ce soit l'élevage, que ce soit voilà, tout système oppressif, parce qu'en fait, tu l'as dit tout à l'heure, Isabelle, c'est un peu l'animal pour nous est le chaînon manquant entre toutes les luttes. C'est-à-dire que lorsqu'on en arrive à cette vision qu'il n'y a, alors je ne mets pas de différence entre guillemets entre l'animal et l'homme, oui, il y en a une, on n'a pas la même forme, on n'a pas les mêmes besoins, mais nous sommes des êtres sensibles, nous avons un désir de vivre, nous avons des besoins propres, on a une conscience de nous, de l'environnement, des autres, les animaux aussi. Et donc on a ce lien ensemble, et quand on arrive à retrouver en fait ce lien-là, tous les systèmes oppressifs autres, c'est-à-dire humains, en fait volent en éclats aussi. On peut très bien voilà, lutter contre le racisme, lutter contre le sexisme, lutter contre une oppression sociale et être dans de la violence au quotidien avec l'animal. Quand il n'y a plus aucune violence qui est faite au niveau de l'animal, quand on a vu toute cette violence sur le plus faible, qui est l'animal, qui n'a pas droit à la parole, hein, et dans les animaux, on a aussi les poissons. Hein, parce que pour beaucoup, le poisson n'est pas un animal. Si on ne le voit pas, on ne l'entend pas. Mais bon, le poisson est un animal, un être sensible. Quand on porte la voix des sans-voix, mais en fait, on porte toutes les voix. Et ça vient de l'universel. Ouais, c'est quelque chose de très fort à vivre. C'est en fait ouais, quelque chose qui part de l'intérieur, qui se projette à l'extérieur voilà, dans cette forme ici actuellement de l'activisme et de la désobéissance civile pour les animaux. Peut-être que demain ce sera sous une autre forme, on tiendra peut-être un sanctuaire ou quelque chose ainsi, qui sait? Moi, j'ajouterais que pour ma part, la rencontre d'âme à âme avec les éléphants m'a donné de la force. La force, finalement, oui, de me dresser contre les injustices et de ne plus me laisser emprisonner par l'image qu'on peut avoir de ce que je fais qui peut paraître dérangeant. C'est vrai qu'on a été tellement éduqués dans l'obéissance que se désobéir, ben, c'est pas si facile que ça. En tout cas pour certaines personnes, et pour moi, ça n'a pas été facile. Rencontre cette assise, cette puissance, oui, m'ont donné de la force. Oui, j'ai pu vraiment ressentir ça en côtoyant les éléphants, cette force, cette puissance et cette sagesse. Vraiment, enfin, j'ai senti, toi, j'ai même pas les mots qui arrivent là comme ça, j'ai toujours beaucoup d'émotions quand je parle des éléphants. Les messages que je reçois, enfin, le ressenti ou les messages, je sais pas comment je peux le nommer, que je reçois des éléphants, c'est vraiment, mais où êtes-vous? Où êtes-vous dans le sens, que faites-vous? Mais que faites-vous? C'est pas le message tellement pour eux, voire même pour le règne animal, les animaux sauvages, c'est vraiment le message pour nous. C'est-à-dire que là, quand on dit qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est posé, je crois que c'est vraiment le message des éléphants. Mais je crois qu'ils peuvent être vraiment dans l'acceptation de leur disparition, parce qu'il y a quelque chose dans l'ordre de la nature qui va se régénérer, dont ils font partie, ils sont complètement convaincus d'être dans ce grand tout. Et nous, avec notre manque, je dis nous parce que voilà, je généralise un petit peu, je sais bien qu'on est des électrons libres aussi et qu'il y en a de plus en plus, mais on n'a pas encore compris aujourd'hui qu'on faisait partie de ce grand tout. Donc manque d'humilité, toute puissance,
tout ce qu'on pose en permanence dans la destructivité. Le jour où on va pouvoir accéder à cette connaissance de cette interdépendance, de cette interrelation et de l'alliance, je crois qu'on aura fait un grand pas pour l'humanité. Sinon, je ne sais pas où on va. Donc, c'est bien aussi qu'on parle de ça. C'est pas très réjouissant de parler de la facilité de l'homme, enfin de l'humain en tout cas, à détruire. Mais je crois que c'est important de tenir ce message. Et j'entends que le voyage en soi, c'est le voyage vers cette pacification. Mais vraiment. Et que peut-être l'appel des éléphants, peut-être l'appel d'un lieu sacré, peut-être l'appel d'un autre animal, je veux dire un végétal. Je sais que l'appel de la nature et des arbres peut être aussi une reconnexion à sa véritable nature. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est non négociable. Et ce que vous proposez en tant qu'activiste, qui pourrait être pris du côté de la violence de vos actions, est pris au contraire de la pacification. C'est d'amener justement à nourrir cette reliance, cette alliance. Et c'est votre force. Vous pouvez peut-être nommer par quel biais vous êtes aussi agissant ? Oui, en fait, on a rejoint le mouvement Extinction Rébellion il y a quelques années. Et au sein de ce mouvement, on a été quelques rebelles à créer un collectif qui s'appelle XR Animal et qui met en fait en lumière tout le système spéciste et le système carniste, c'est-à-dire tout le système oppressif qu'il y a sur les animaux et toute la relation perverse que l'homme entretient avec l'animal pour dévoiler cela, mettre ça au grand jour et aussi enrayer ce système-là par des actes de désobéissance civile non violents. Et l'élaboration de dossiers aussi. On a une scientifique dans le collectif qui a rédigé un premier dossier sur l'expérimentation animale, sur l'aspect financier. Et là, elle est en train de terminer le deuxième volet qui parle des pertes pour l'humanité par rapport au profit des expérimentateurs, des lobbies. Donc il y a aussi un travail de sensibilisation des dossiers. Oui, je trouve que vous avez vraiment ce talent-là de dénoncer toutes ces manipulations. Je me souviens de ce dossier sur l'éco-blanchiment. Votre force, c'est de pouvoir l'argumenter. C'est-à-dire qu'il y a l'élan du cœur, je dirais ce qui n'est plus négociable. Vous sortez des compromis, vous engagez à cet endroit-là avec une belle verticalité. Et c'est aussi posé sur un socle très scientifique. Enfin, j'engage nos auditeurs, auditrices à aller rechercher vos dossiers, parce que ça permet quand même une vision objective. On pourrait passer pour des personnes je dirais un petit peu particulières, singulières à cet endroit-là, et n'empêche que les chiffres sont là, n'empêche que les données scientifiques sont là, n'empêche qu'on peut faire autrement. Et ça, c'est votre force aussi, c'est de pouvoir l'argumenter. Donc il y a le voyage initiatique et spirituel, et l'Okashanti, c'est ça aussi, c'est la voie de la spiritualité, mais qui est rejointe par la voie plus concrète de l'activisme. Et je pense que chacun peut y trouver sa place et se reconnaître. C'est comme des passerelles que vous ouvrez, par le biais de la spiritualité, des prises de conscience aussi, et par le biais de notre réalité, plus scientifique, plus rationnelle. Comment vous avez ce talent d'aller rejoindre ces deux aspects pour créer ces passerelles qui peuvent convenir au plus grand nombre. Et oui, il y a des étapes, je veux dire, du moment où on a ces prises de conscience par rapport au règne animal, on va évidemment sortir d'une certaine violence, d'une certaine façon de s'alimenter, de s'habiller. Et ce sont des étapes, mais il y a un moment, on a ce pas de plus. J'aime à dire dans les conférences qu'on passe par 3 étapes et certains s'arrêtent à certaines étapes. Il y a d'abord effectivement de révéler toute cette violence, cette idéologie, tout l'enfermement dans lequel on est, voir effectivement tout ça, que ce soit à l'intérieur de soi, dans les pensées, dans les émotions qu'on a envers soi, dans les coupures intérieures, comme à l'extérieur, la violence qu'on projette à l'extérieur, et puis à la remise en cause de ça. Donc ça, c'est un point super important. S'il n'y a pas de remise en cause de ce qui a été vu, de ce qui a été perçu comme n'étant pas droit, pas aligné, le monde continue comme il continue. Ça s'appelle de la dissonance cognitive. Donc il y a cette remise en cause, et puis il y a une 3e étape qui pour moi
vraiment la plus importante et celle qui prend le plus de temps, et là, je crois que plus le travail intérieur est profond, plus on va loin dans cette étape-là, c'est le démantèlement. Comment on démantèle au quotidien, dans notre quotidien, tout ce que ces idéologies violentes ont créé comme comportement, comme attitude. Et puis comment je démantèle dans la société, comment je dévoile dans la société, je remets en cause dans la société, comment je démantèle au niveau de la société, à mon niveau, par rapport au quotidien que j'ai. Certains voilà, ont tel ou tel métier qui vont favoriser telle ou telle forme de démantèlement dans la société. Nous, on a la chance d'avoir passé de profs et de psychos qui permet d'avoir cette capacité à créer des dossiers. D'autres vont peut-être avoir la capacité de chanter et de faire passer le même message par la chanson, par exemple. Mais c'est ce démantèlement, cette troisième phase qui pour moi est vraiment la plus importante. Et c'est important de relier à la fois le voyage intérieur, cette liberté, cette paix intérieure retrouvée, avec quelque chose de concret dans la matière. Autrement, il y a quelque chose qui, à un moment donné, n'est plus droit, parce que ça ne sait pas s'incarner. Et le danger d'être trop dans l'action, de se couper de l'élan intérieur et de cette paix. Et d'être alors vraiment trop dans la réactivité à ce moment-là. Trouver ce juste équilibre entre les deux, où il y a toujours cette relation, cette alliance entre cette paix intérieure et comment elle se dévoile à l'extérieur, qui peut paraître pour certains parfois violent, alors que ce n'est que de l'amour. Ce que j'aime retrouver en vous deux, c'est cette association Pierre Rabhi, Paul Watson. Il y a quelque chose de Pierre Rabhi avec cette sagesse, cette intériorité. Et puis à la Paul Watson, où on va vraiment aller sur le terrain pour aussi peut-être sans doute dans plus de violence sur les mers, mais je veux dire, il y a cette façon quand même, oui, d'être sur le terrain et pouvoir semer pour le grand public ce passage dans la réalisation. Oui, je crois que c'est important de pouvoir le réaliser, que ça reste pas à l'état d'une pensée. Aujourd'hui, je crois que oui, il y a vraiment besoin de cet agir. Et je dirais que le maître mot, au-delà du mot agir, c'est désobéir. Désobéir à toutes les croyances internes déjà qui ont bridé, qui nous font avoir des comportements violents, et puis désobéir au système qui est violent. Et pour rester vraiment aligné et dans cette alliance au fond de soi avec le vivant, il faut désobéir à tout qui n'est pas droit, tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui est violent. On a, je crois, maintenant, et l'époque nous montre, le devoir d'être humain, sensible, de désobéir à toute forme de violence. Et c'est vraiment, alors désobéissons. Je pense que c'est important, oui, d'être le poil à gratter de quelqu'un ou d'un système et de s'interroger, de se réinterroger. Pour moi, c'est évident. Je suis vraiment dans cette dimension. C'est ce qui permet de créer une nouvelle relation. C'est-à-dire, c'est aussi une façon de tenir la relation parler debout quand on sort de cette passivité, là où on nous a endormis depuis quelques mois. C'est tellement symboliquement ce qui se passe en interne avec notre facilité à ne pas vouloir voir les choses par conformisme, par conditionnement, par peur du changement, par peur du regard des autres, par peur, oui, même de la punition, enfin de quelque chose qui pourrait nous mettre en danger. Il y a cette acceptation d'un état des lieux qui n'est pas acceptable. Et je suis complètement d'accord. S'il y a un mot qui revient, enfin ça sera le deuxième puisqu'alliance étant celui par lequel j'ai démarré notre rendez-vous, mais le mot désobéissance est aussi évidemment un mot très pertinent et qui a sa place dans notre façon de voir les choses. Le mot oser que tu vois est très, très important aussi, parce que c'est pas... Enfin, il y a des personnes qui ont un tempérament plus rebelle, ceux qui ont été conditionnés à l'obéissance dans leur schéma familial, professionnel ou autre, c'est vraiment tout un cheminement intérieur. Et là, le travail spirituel ou la rencontre avec le peuple animal peut aider finalement
à quitter le regard des autres, à quitter la peur du jugement pour faire ce qu'on estime juste. Dans cette notion d'obéissance, c'est vrai que le reflet de l'animal est très fort parce que toute la relation que l'homme a instaurée avec l'animal est une relation de dominé, dominant et d'obéissance. Domestication, l'élevage, où on va jusqu'à mutiler l'animal pour le couper en fait de toutes ses racines, le couper de son être. Et tout ça en fait n'est possible que parce qu'on l'a en nous et qu'on se fait cette propre violence en nous sans s'en rendre compte et qui est projeté depuis des dizaines, centaines, milliers d'années sur les animaux, mais qui prennent ici ces derniers siècles une dimension supplémentaire avec toute l'industrialisation où on ne se pose même plus la question. On arrache les queues des porcelets, les becs des poussins à la chaîne, on broie les poussins à la chaîne. On ne se pose même plus la question de... Une invisibilisation. Et donc, cette obéissance et cette désobéissance a quelque chose de profondément sacré, en fait, parce que c'est en désobéissant à ces idéologies violentes, à ce système violent, c'est vraiment retrouver son universalité et cette alliance profonde avec tous les êtres qui sont par milliards en train de souffrir par la main de l'homme. C'est sortir de là. Et ça, je trouve que c'est un pas évolutif que si l'homme a bien un pas évolutif à faire, c'est pas celui d'aller sur Mars ou dans l'espace faire le tour de la Terre, c'est de quitter la violence faite aux animaux et d'office la violence faite aux humains, à la nature, sera quittée aussi. Oui, d'autant plus, et je fais un petit pont avec le mouvement Extinction Rébellion, de faire aussi le lien avec la dimension destruction de la nature, destruction de la planète Terre, faire les liens entre l'élevage, la déforestation, la pollution. Donc là aussi, il y a une alliance entre le combat, je veux dire, animaliste et le combat écologique. Ne pas rester uniquement dans l'un ou dans l'autre, ne pas être finalement uniquement centré sur l'animal comme un rouage d'un écosystème et voilà, il n'a pas d'individualité propre, et pas uniquement non plus sur l'animal comme être sensible, mais de faire un pont entre ces deux luttes. Et c'est pour ça que Extinction Rébellion nous a attirés au départ, et puis on trouvait que la voix des animaux n'était pas assez présente, et c'est pour ça qu'est née cette idée de lancer un collectif pour faire entrer vraiment la cause animale au sein de la cause de la défense de l'environnement, de la nature. Oui, je crois qu'en arrière-plan, c'est vraiment cet aspect-là de la sauvegarde de l'environnement, notamment sur la crise climatique, pouvoir sortir du déni et de toute l'implication de notre industrie, de cette destructivité au vivant, à notre mère la Terre, qui fait que les animaux en pâtissent, mais les humains en pâtissent, et la nature en pâtit, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on transmet aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'on est certainement la première génération à mettre en dette à ce point là, les générations d'en dessous. Enfin, là, ils sont en train encore de discuter du quoi et du comment. Je crois qu'on pourrait rester des heures sur ces incohérences et ces manipulations de masse. Et en même temps, voilà, chacun peut prendre sa responsabilité d'agir au plus près de lui dans son microcosme et dans des actions évidemment solidaires, là où il est, comme il peut, avec ses prises de conscience. Et c'est ça le voyage en soi, c'est ça le voyage initiatique. Évidemment, pour plus grand que soi, c'est-à-dire c'est comment je me déploie pour pouvoir mieux me présenter, encore une fois c'est une mise au monde, comment je me déploie pour pouvoir mieux interagir avec ce vivant en quittant la destructivité, en quittant la violence donc. Et la désobéissance n'engage pas à la violence, c'est en contraire effectivement, comme vous le dites très bien, un acte civil et un acte prioritaire et sacré aujourd'hui. Peut-être raconter une petite anecdote oui. Qui passé sous des formes différentes, dans différentes retraites. Mais en fait, j'aime parfois introduire la notion de service dans les retraites. Et donc on part en nature et on commence à nettoyer un chemin.
Au fur et à mesure des jours, en fait, ce chemin se nettoie, mais avec de plus en plus d'intériorité. Petit à petit, les participants sont invités à enlever leurs chaussures, à marcher pieds nus, à être de plus en plus calmes. Et petit à petit, on sent en fait le sacré qui renaît de l'endroit qui a été au départ, qui était là pour être nettoyé. Et il y a quelque chose de cet ordre-là auquel on est appelé, c'est à révéler en fait le sacré. On a quelque chose, on a une nature superbe. On vit avec des êtres extraordinaires. Il n'y a qu'à regarder je sais pas moi, une araignée, un mille-pattes, une chenille, celui qui s'arrête pour regarder ces animaux, mais c'est juste extraordinaire ce qu'ils peuvent faire. Donc, on vit déjà dans un royaume, mais il est recouvert d'une couche d'idéologie, de violence, de banalisation, de crasse. Et quand on peut s'arrêter et commencer à œuvrer, à nettoyer en soi et nettoyer autour de soi, petit à petit, le sacré se révèle et on peut à nouveau le voir. Et quand on voit le sacré à travers un sentier qu'on a nettoyé dans la forêt, on ne marche plus de la même manière dans ce sentier-là. On ne marche plus avec le même regard, avec les mêmes pieds, et c'est le début du changement. C'est vraiment le début du changement. C'est marcher autrement sur cette terre. Il y a beaucoup de choses qui se sont posées dans notre rencontre. Est-ce que tu peux parler de tes projets? Est-ce que vous pouvez parler de vos projets aujourd'hui? Ça serait quoi alors l'Alliance Lokachanti, Terre Originelle? Le volet XR animal, mais il y a finalement 2 campagnes qui sont en train de se préparer. Une campagne pour dénoncer le foie gras, aussi élevage que Grégory va rédiger en abordant non seulement les faits, les chiffres crus, bruts, mais aussi toute la dimension psychologique qui fait qu'on contribue à ce système oppressif, violent, sans même s'en rendre compte, en tout cas la plupart des gens. Donc voilà, moi je suis plus dans le côté purement XR animal et les hérissons. La partie terre originelle, ça je laisse Grégory en parler. Il y a effectivement les retraites terre originelles, c'est une retraite qui sont à la fois en nature, à la fois en salle et à la fois proche des animaux. Donc différents formats sur entre 5 et 10 jours. Le terme retraite prend tout son sens. On se retire du monde, que ce soit le monde du quotidien, que ce soit le monde psychique, son propre monde que l'on connaît si bien. C'est se retirer petit à petit pour entrer en soi et au-delà de tout ce qu'on connaît de soi. Et à travers ça, à travers cette plongée en soi, c'est se rencontrer aussi à travers la nature et à travers l'animal. Donc il y a une retraite qui se donne de temps à autre quand il y a les participants et quand il y a la possibilité avec nos amis les vaches, qui se donne avec des vaches sacrées, c'est-à-dire des vaches qui vivront leur vie de vache le plus librement possible jusqu'à leur mort naturelle dans un lieu elles sont dans un sanctuaire et donc voilà, elles enseignent cette paix naturelle qui émane d'elles et elles sont en train à l'heure actuelle de se réensauvager, donc c'est quelque chose de très chouette aussi à vivre, à voir. Donc il y a ça, il y a cette partie effectivement de pure contemplation intérieure dans cette voie christique dans laquelle je m'inscris, je me fonds et j'aime dire je me consume dans cette lumière intérieure qui consume tout ce qui n'est pas droit, tout ce qui veut dévier, tout ce qui veut se tordre. Donc c'est être en lucidité avec soi-même et ensuite de ramener cette lucidité dans les actes du quotidien. Et c'est là que tous les frottements se font. Bien sûr. Je dis souvent, le dernier jour de la retraite, je dis souvent maintenant la retraite commence. Parce que vous retournez chez vous, c'est maintenant que ça commence. Là, c'était juste le chaudron. Tout ça sera mis bien sûr en lien dans la bio. Moi, j'ai vraiment passé un très très bon moment. Je vous remercie infiniment de ces partages en toute sincérité, toute humilité. Et votre transmission, elle est généreuse, elle est vraiment généreuse. Voilà, j'espère que ce podcast aura la belle vie qu'il mérite. Je ferai tout pour. Merci infiniment. Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin, l'un et l'autre? Merci à toi. Avec plaisir. On échange régulièrement et ici, le fait que tu
nous propose généreusement de participer à ce podcast. C'est vraiment chouette parce que cette idée de podcast nous parle aussi. Au sein d'XR Animal pour faire découvrir ou des défenseurs des animaux, ou faire découvrir d'autres, l'aspect psychologique ou d'autres choses. C'est un moyen simple et efficace pour se faire connaître, pour interpeller. Ça me paraît important aussi de poser notre voix, le pas de l'éléphant qui nous dit que c'est là et c'est pas ailleurs. Et je sais que notre projet est un projet commun pour la cause animale. Mais merci infiniment. Je vous dis à très vite, sur les ondes en tout cas. Et puis certainement à un moment donné dans une belle rencontre. Parce qu'il faut dire aussi qu'on est à la bonne distance puisque vous vivez en Belgique et que je vis dans la région lyonnaise. Mais on a pris soin de garder le lien et de nourrir notre relation avec des temps privilégiés. Donc encore merci infiniment. À très bientôt, Grégory, Isabelle. À très bientôt. J'espère que cet épisode, L'âme nomade, t'a plu et que tu auras l'élan de partager. Tu peux commenter, liker, étoiler et tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux au nom de Carole Bertrand-Vivier. Tu peux t'abonner à ma newsletter mensuelle pour t'inspirer de mes articles publiés sur mon blog sur www.carolebertrand.com et bien évidemment t'abonner sur ta plateforme préférée à l'âme nomade. Restons en lien et à très vite pour le prochain épisode, tous les 2e et 4e mercredis du mois à 18h.